Alors, je suis en ligne. Je vois le commercial, je ne peux pas le résister, je clique. Et voici ce qui arrive. Mike Chang, le raccourci en 6 étapes. Et lui, il est super beau et vraiment cut, là. J'aimerais ça lui ressembler. Donc, une fois que j'ai cliqué sur son site web à Mike Chang, eh bien, Mike Chang m'a suivi partout. Toutes les fois que j'allais sur YouTube, Mike Chang et son vidéo étaient là. Chaque fois que je faisais une recherche Google, il était là. Mike Chang, dans mon visage. Les gens regardaient mon ordinateur et disaient « Pasteur Mark, pourquoi qu'il y a un homme à moitié nu sur ton ordinateur? » Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'intitule « Prends le chemin le plus long ». Laissez-moi vous demander de terminer cette phrase. Vous vous souvenez, Archimède, 3e siècle, mathématicien grec, il a dit ceci. Le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Comment ça se fait qu'il y en a plein qui ne savent pas ça? Eh bien, de toute façon, voici. C'est peut-être vrai en géométrie, mais ce n'est pas toujours vrai dans la vie. Moi, je vais vous raconter une histoire. Là. Quand je grandissais, moi, j'étais le roi des raccourcis. Et s'il y avait une façon plus courte d'aller quelque part, je le prenais toujours au travers les buissons, au travers les cimetières, au travers la cour des gens, au travers leur garage, au travers la maison si je devais. Et s'il y avait quelque chose devant moi, je prenais toujours le raccourci. Qui était comme ça? Et ça ne me dérangeait pas si on me prenait ou qui je dérangeais pendant que je faisais cela. Mon problème, c'était que où je vivais, l'école était très, très proche à vue d'oiseau, mais il y avait des maisons dans le chemin. Alors, la façon le plus vite pour moi, c'était de passer dans la cour de M. Young. Donc, chaque matin, je passais par-dessus sa clôture, je passais au travers sa cour, je passais dans son entrée et chaque matin, M. Young venait à sa porte, il ouvrait et il criait « Je sais qui tu es, je sais où tu habites. Si tu n'arrêtes pas de passer dans ma cour, je vais appeler la police et je vais appeler tes parents. » Et moi, je continuais à marcher comme si j'étais invisible. Ou certains matins, si j'étais de bonne humeur, je disais « Bonjour, Monsieur Young », comme s'il m'envoyait la main. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Évidemment, il était trop gentil pour appeler la police ou mes parents. Il n'a jamais fait ça. Donc, je n'ai jamais eu de conséquences pour prendre des raccourcis. Alors, c'est devenu ma vie. Alors, pourquoi pas prendre des raccourcis partout où je vais dans la vie? Mais éventuellement, ça m'a mordu. Alors, regardons une histoire là, dans la parole de Dieu, une histoire sur prendre le long chemin pour aller à la maison. Vous la connaissez, mais on va la regarder différemment. Tournez dans Exode, le chapitre 13. On parle de l'exode des enfants d'Israël et ils se sauvent d'Égypte. Alors, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, disons que le peuple change d'idée lorsqu'il voit la guerre et retourne en Égypte. Alors Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer ses fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Et ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. Alors, je vais prendre un instant ici et de parler des os de Joseph. On parle de ça dans la série, hein? Comment les os de Joseph avaient 430 ans à l'Égypte. Et voici l'image là, que ces os s'en vont. Il les a fait jurer, amenez mes os avec vous parce que je veux retourner dans ma patrie. Et on les voit transportant les os. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il y avait deux façons de s'y rendre. Ils auraient pu prendre le chemin court, mais le chemin long. Voici le chemin le plus court. C'est le chemin auquel Joseph et tous les Juifs de Canaan, où ils habitaient, juste au bas de la mer de Méditerranée, au delta du Nil, et ils ont resté là pendant 400 ans. Ça aurait été le chemin court, mais c'était la terre des Philistins. Ils auraient vu de la guerre et probablement être découragés. Voici le chemin qu'ils ont pris. Avez-vous remarqué qu'elle est plus long?
celui-là, c'est le chemin le plus long à la maison et ça leur a pris 40 ans. Et non seulement que ça s'en va même pas dans la bonne direction, voyez-vous, ils s'en vont vers le sud. Et je sais que vous regardez et vous dites, mais c'est tellement bizarre là, de les envoyer dans la mauvaise direction. Mais Dieu savait ce qui les attendait et ce qui allait être le mieux pour elles. Mais ils s'en vont vers le sud au lieu d'au nord et ils arrivent au sud en face de la mer Rouge. Et la mer Rouge est d'un côté, c'est pas une bonne nouvelle. Mais l'autre côté, qu'est-ce qui se retrouve? On a Pharaon qui a changé d'idée et il a décidé de poursuivre avec son armée et de les tuer. Ils sont entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Et vous vous souvenez ce qui est arrivé, hein? Vous savez ce qu'ils ont dit, hein, les enfants d'Israël? Devinez où le sarcasme commence, c'est les Juifs qui l'ont inventé. Et de leur bouche est sorti ceci, et je vais essayer de le dire comme il faut. Quoi? Moïse, il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte? Tu nous as amenés ici pour mourir dans le désert quand même? Ben, j'imagine c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Plein de sarcasme, n'est-ce pas? Alors, ils étaient sarcastiques. Moïse ne sait plus quoi faire. Il plaide avec Dieu et Dieu leur donne ce miracle incroyable, même s'ils étaient pris. La mer Rouge est divisée, ils traversent à sec et quand l'armée de Pharaon les poursuit, les murs d'eau se referment et tuent l'armée de Pharaon. Quelle histoire incroyable! Ensuite, ce qui se passe, c'est que tout était OK. Oui, ils sont dans le désert, mais au moins le chemin est ouvert. Ils ont vaincu les armées. Que serait-il arrivé s'ils étaient allés au nord, le chemin le plus court? Probablement que l'armée de Pharaon les aurait poursuivis. Oui, effectivement. L'armée de Pharaon les aurait poursuivis. L'armée des Philistins, de l'autre côté, alors même si c'était le chemin le plus court, ce n'était pas le meilleur chemin pour eux. Alors, c'est le chemin qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi voulez-vous parfois choisir le chemin le plus long. Alors, il y a trois choses. Premièrement, le chemin le plus long, c'est habituellement le meilleur chemin. Deuxièmement, le chemin le plus long, c'est souvent le plus difficile. Et troisièmement, le chemin le plus long, c'est parfois le seul chemin. Et quand on voit les enfants d'Israël s'en aller vers le sud au lieu du nord, c'était pas le chemin le plus court, mais c'était le meilleur chemin. Dieu dit, s'ils vont vers le nord, peut-être qu'ils vont voir la guerre et changer d'idée et retourner en Égypte. Si Dieu dit c'est probablement ce qu'ils vont faire, c'est probablement ce qu'ils allaient faire, n'est-ce pas? Alors Dieu savait ce qu'il était mieux. Pour eux, c'était le long chemin et c'était le meilleur chemin, même si c'était plus long, plus douloureux. Ils savaient que l'autre chemin ne les amènerait pas. Et voici ce que j'ai appris de notre culture. Nous vivons dans une culture avec une mentalité de court terme. On aime les raccourcis. Moi, j'étais le roi des raccourcis et on aime les raccourcis. Alors, voici ce qui se passe dans la vie. On se fait présenter des raccourcis dans la vie tous les jours. Et souvent, on prend ces raccourcis. Pourquoi? Parce que la fin justifie les moyens. Mais le problème avec vivre par des raccourcis, c'est que souvent, il y a des compromis qui doivent être faits. Et il y a des millions d'exemples que je pourrais vous donner, mais un exemple, hein, le compromis du raccourci que l'on prend souvent, c'est de mentir plutôt que de dire la vérité. C'est presque toujours plus facile de mentir. C'est pas parce qu'on est des menteurs pathologiques, non, mais on a tous des situations où c'est beaucoup plus facile de mentir et de continuer, hein? Des petites menteries blanches. Vous vous dites, mais non, pas moi, menteur, vous venez de mentir. Nous le faisons tous. Pardon, policier, ma femme est en train d'accoucher. Ah oui, mais c'est parce que ton permis de conduire, ça dit que tu as 78 ans. Mais je suis toujours en forme. Alors, on raconte ces petites menteries ou ces mensonges, mais vous savez ce dont je parle, n'est-ce pas? Parfois, c'est tellement plus facile juste de mentir un peu, puis on n'a pas à gérer toute une longue explication. Les meilleurs d'entre nous, vous savez qui a été pris? Pierre. Vous vous souvenez, Jésus, hein, la veille du jour qu'il soit trahi, là, il dit, vous allez tous me laisser. Et Pierre dit, ah, peut-être que les autres vont t'abandonner, mais moi, je vais être ici. Je ne t'abandonnerai jamais, Jésus. Et il regarde et il dit, Pierre, avant que le coq n'aura chanté, tu m'auras renié 3 fois. Alors Jésus meurt, il est crucifié. Qu'arrive-t-il, hein? Une petite servante vient voir Pierre et il dit, hey, tu es un de ces disciples de Jésus, toi. Hein? Non, je ne connais pas. Et 3 fois, il le renie et ensuite, le coq chante. Et là, il réalise hein, qu'il avait si peu de conviction, mais il a compromis. Il a menti parce que c'était la chose la plus facile à faire.
Et notre problème, souvent d'entre nous, on passe au travers de la vie avec cette même mentalité. C'est tellement plus facile juste de compromettre un peu sur le chemin et de dire ce qu'on doit faire pour nous faire sortir d'une situation particulière. Et je vais vous raconter l'histoire où moi, je suis tombé dans un piège il y a plusieurs années. Et moi, j'ai pas mal toujours déclaré mes revenus, peu importe d'où le revenu vient. Et je faisais mes rapports d'impôts il y a quelques années et j'avais reçu un reçu de frais. Alors, j'ai déclaré le reçu pour des frais d'éducation, mais le problème était que c'était pas moi qui avais payé les frais d'inscription et c'est l'Église qui avait payé les frais, mais ils avaient envoyé le reçu à mon nom. Alors je dis, yeah, je ne l'ai pas payé et je vais pouvoir déduire de mon revenu. Donc, je fais mon rapport d'impôt, je le mets, je scelle l'enveloppe, je le mets sur le comptoir. Le lendemain, j'allais poster le tout. Alors, je suis couché dans le lit et là, ce sentiment vient sur moi. Comment on appelle ça? La culpabilité, la conviction, la honte. Vous savez ce dont je parle? Et bien plus souvent, vous savez c'est quoi la bonne chose à faire. C'est juste qu'on ne veut pas la faire. Alors j'étais couché, mais c'est en mon nom et j'essayais de justifier, mais je ne pouvais pas dormir. Alors finalement, je me lève en plein milieu de l'année. Je suis allé en bas, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai refait tous mes impôts, j'ai scellé l'enveloppe et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un bébé. Et vous voulez savoir quelque chose? De toutes les années que je fais les rapports d'impôts, c'était la première année et la seule fois que j'ai été audité. Cette année que j'avais... Je ne sais pas si je me serais fait prendre ou non, ce n'est pas le point. Mais vous savez ce que je me suis sauvé? 30 $. Ça me coûtait 30 $ de dire la vérité. Alors, que vaut votre intégrité? 30 $? Non. 50 peut-être? 100 $? Oui, mais pas 30 $. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'on regarde nos vies, et on fait tout ça, on tombe tous dans cette trappe où on pense à l'intégrité et on doit placer l'intégrité en premier. Vous savez ce que le mot intégrité veut dire? Je vais vous le dire. Regardez sur l'écran. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ça dit, celui qui marche avec intégrité marche assurément, mais celui qui pervertit ses voies ira à sa perte. Quand tu compromets ton intégrité, la parole de Dieu te le dit. Quand tu marches avec intégrité, tu marches sûrement, mais si tu pervertis tes voies, tu seras découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. L'histoire de Cleveland Stroud était un entraîneur de basketball, un coach, d'une petite équipe de basketball à Rockdale, en Georgie. Et pour la première fois de l'histoire, ils avaient gagné le championnat de l'État. Et ça, c'est énorme hein, pour chaque école secondaire de gagner un championnat de l'État dans tous les sports aux États-Unis. C'est énorme. Ils étaient excités. Ils reçurent le trophée. Ils ont mis le trophée là, exposé dans l'école. 2 jours plus tard, il reçoit une lettre de son comité d'école disant qu'un de ses joueurs était inéligible parce qu'il n'avait pas complété ses cours pour la partie. Et ce garçon avait joué 45 secondes dans la partie. Mais ce que Stroud avait décidé de faire, il avait décidé qu'il était pour annoncer que son équipe avait été disqualifiée et ils ont remis le trophée et l'autre équipe a reçu le trophée. Tout le monde était en colère à coach Stroud. Tout ce que tu aurais dû faire, c'était de te taire. Personne ne l'aurait su. Et il a répondu, moi, je l'aurais su. Moi, je l'aurais su. On doit toujours faire ce qui est honnête et ce qui est droit, que les gens nous regardent ou non. Et il a rassemblé son équipe et voici ce qu'il leur a dit. Il a dit, voici pourquoi on a fait cela. Les gens ne se souviendront jamais le pointage d'une partie de basketball. Bien, ils vont toujours se souvenir de quoi vous êtes fait. Et il les a inspirés. Probablement la plus grande leçon qu'il a donnée à son équipe, ce n'était pas ce qu'il a fait sur le terrain, mais hors du terrain, en disant, il faut vivre dans ce qu'on appelle l'intégrité. Et vous savez quoi? C'est un héros du village. Ils n'ont pas le trophée dans l'école secondaire, non. Mais ce qu'ils ont, c'est ils ont le gymnase nommé après ce type. C'est un héros qui a fait une leçon sur l'intégrité. Il a inspiré une génération à son exemple dans son village. Et voici, nous avons une jeune génération de jeunes gens qui grandissent, qui sont confrontés avec les compromis, les raccourcis tous les jours, vous le savez. Et voici ce que je dis aux jeunes, moi. Voici ce que je dis à mes propres enfants. Et on les a élevés de cette façon. Vous savez,
on peut probablement pas voir tous les défis, les compromis et les défis qu'on va faire face tous les jours. Mais ce que tu peux faire, c'est te lever le matin et décider de, peu importe ce dont je vais faire face, je ne prends pas de raccourci et je vais toujours faire la bonne chose. Alors, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de prendre 1000 bonnes décisions d'avance. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire la bonne chose, peu importe. Voici comment ça fonctionne. Nous savons toujours c'est quoi la bonne chose à faire, mais nous ne sommes pas sûrs de vouloir la faire, n'est-ce pas? Les 4 garçons sont en retard pour un examen et quand ils arrivent à l'école, l'institutrice dit « Comment ça, vous êtes en retard? » Il dit « Ben, nous avons eu une crevaison en s'en venant, alors la professeure dit « Il ne reste que 5 minutes, alors je vais vous poser une question et faites-le maintenant. » Ah, ils disent « Non, non, nous avons l'autre classe. » Elle dit « Pas de problème, je m'en occupe. Il va y avoir qu'une question, quelques mots. » Alors, elle les a assis aux 4 coins de la salle et voici la question. Quel pneu était crevé? Ah, voilà! Ça, et voilà, découvert. Alors, la première chose, c'est que le chemin le plus long, c'est habituellement le meilleur chemin. Le deuxième point, c'est que le chemin le plus long est souvent le plus difficile. Vous savez, le long chemin, parfois, est plus facile et c'est pour ça qu'on le prend. Nous, on habite au sud de la ville, près de l'université, et on prend l'autoroute 1. On arrive de l'ouest et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le détour. Pourquoi? C'est le plus facile, il y a moins d'arrêts, on peut rouler à 140 km/h, je crois que c'est la limite, mais ça ne nous prend pas moins de temps pour retourner, mais c'est plus facile et c'est moins compliqué et c'est souvent le chemin que nous prenons. Mais quand vous regardez la vie, souvent, le long chemin, non seulement est plus long, mais est plus difficile aussi. Et quand vous regardez l'exemple de Jésus, il nous a dit de ne pas prendre le chemin facile. Il nous a dit de prendre le chemin le plus difficile. Dans Matthieu 7, le verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais difficile est la porte étroite, resserrée qui mène à la vie, et peu le trouvent. Vous devez choisir le chemin difficile, mais on haït cela. Ah oui, moi je pensais que la chrétienté était pour me garder en pleine santé, riche. Non, c'est pas l'Évangile. Va lire l'Évangile, il dit « Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. » Est-ce que Jésus a choisi le chemin difficile? A-t-il pris le long chemin vers la maison? La réponse est oui. Hein, et vous pouvez voir où je m'en vais avec ça. Là. La réponse est oui. Hein. Quand il est venu à la terre, il savait qu'il retournerait au ciel. Est-ce qu'il a pris le chemin court ou long? Facile ou difficile? Difficile, le chemin long. Il a été trahi, il a été arrêté, il a été battu, on l'a dénudé, il a été humilié, il a été crucifié, il est mort, il n'avait pas fini. Non seulement il est monté au ciel, mais il est descendu aux enfers 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Ça, c'est le long chemin à la maison. Mais voici ma question. Voulait-il le faire? Non. Allez lire l'histoire. Hein, au jardin de Gethsémane, avant sa mort, il suait des grumeaux de sang. Il a prié, il a dit, « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il ne voulait pas le faire, mais il dit, « Mais pas ma volonté, Père, ta volonté. » Et il a pris le long chemin vers la maison afin que vous et moi, on puisse avoir le long chemin à la maison. Et je sais que c'est un défi pour nous. Et vous dites, je ne veux pas aller le chemin difficile. Oui, mais parfois, le chemin difficile, c'est le bon point. Et ne ratez pas ceci, là. Il n'y a pas de raccourci pour le succès. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de façon instantanée de gérer la vie. On veut prendre une pilule et tout est réglé. Et s'il y avait une culture qui aime prendre des pilules plutôt, c'est nous. Hein? Une pilule si t'es trop gros, une pilule si t'es dépressif, une pilule si t'as l'hypertension contre... on a la petite pilule blanche qui te fait sentir très bien quand tu te lèves le matin, t'en prends une et tout ira bien. Oh, désolé, un flashback des années 70. Five Man Electrical Band, si vous voulez acheter l'album. Mais on a toutes ces pilules et les gens ne veulent pas faire les choses difficiles. Alors on dit au médecin, est-ce que tu as une pilule qui va régler ça? Vous savez, je ne veux pas avoir de l'exercice ou la diète, mais donne-moi une pilule. Et une pilule, c'est parfait pour moi. Avez-vous vu les commerciaux là, pour les médicaments à la télé? Et là, ils disent toujours, demandez à votre médecin. Ils ne disent même pas qu'est-ce qu'elle fait. Et ils vous donnent les effets secondaires, mais demandez à votre médecin sur Lyrica.
Les effets secondaires pourraient être hypertension, maladie de cœur, hémorroïdes, cirrhose, psoriasis, scoliose, cancer de peau, cancer du sang, cancer de la vessie, maladie du foie, cancer du foie, dysfonction sexuelle, dépression, diabète, diarrhée et la mort. Pardon? Eh bien, peut-être que je vais demander au docteur sur les riz de cœur. Ça a l'air d'une bonne pilule. Et qu'est-ce que ça fait de toute façon? Ah, ça guérit les yeux qui piquent. Ah, ça c'est bon, ça vaut la peine. Je pense que je vais prendre du Lyrica. Non, mais qu'est-ce qui va pas avec nous? La liste d'effets secondaires vont te tuer. Mais tu dis, ah, je pense que ça vaut la peine, hein? J'ai les yeux qui piquent et ça me dérange. J'aimerais mieux avoir de la dépression, le diabète, la diarrhée et la mort. Non, mais qu'est-ce qui va pas avec nous dans notre monde qu'on achète ces choses? Écoutez, là, je dois vous dire ceci. Une histoire embarrassante, là, ça, c'en est une. Et moi, j'ai tombé dans ce raccourci, littéralement. Alors, je suis sur l'ordinateur et vous savez comment les annonces Google apparaissent sur l'écran des vidéos. Alors, je vois l'annonce Google pour des abdos, hein? Les abdos, raccourcis pour avoir des abdos. Alors, je me dis, hein, un raccourci pour avoir des abdos. Qui ne voudrait pas un raccourci pour des abdos? Hey, les gars, vous savez ce dont je parle, là? Tout le monde. Laissez-moi voir vos mains. Qui aimerait avoir un raccourci pour avoir des abdos? Six-pack? Tout le monde. Moi, je le sais. Regarde. N'est-ce pas? Je le sais. Alors, je suis en ligne. Je vois le commercial. Je ne peux pas le résister. Je clique. Et voici ce qui arrive. Mike Chang, le raccourci en 6 étapes. OK. Je m'engage, je l'achète. Alors, je vais dans son site web et lui, il est super beau et vraiment cut, là. J'aimerais ça lui ressembler. Donc, je clique sur ça et je découvre que le raccourci, vous voulez savoir c'est quoi le raccourci aux abdos? De l'exercice! Son raccourci, c'est de l'exercice! Il dit ceci, que lui, il s'entraîne tous les jours, toute la journée, toute sa vie adulte, et c'est pour ça que son corps est comme ça. Et si toi aussi, tu veux t'entraîner toute la journée, tous les jours, pendant les 5-6 prochaines années, toi aussi, tu pourras avoir des abdos comme ça. Et moi, je suis en train de réfléchir, je dis, mais ça, c'est décourageant. C'est pas un raccourci, ça, c'est le long chemin. Et voici, c'est pas le pire. Une fois que j'ai cliqué sur son site web à Mike Chang, eh bien, Mike Chang m'a suivi partout. Toutes les fois que j'allais sur YouTube, Mike Chang et son vidéo étaient là. Chaque fois que je faisais une recherche Google, il était là. Mike Chang, dans mon visage, les gens regardaient mon ordinateur et disaient « Pasteur Mark, pourquoi qu'il y a un homme à moitié nu sur ton ordinateur? » Ah, j'ai dit « Ça, c'est Mike Chang. » Mais pourquoi est-ce que Mike... Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis pas capable de m'en débarrasser. J'étais gêné. J'ai dit, hein, c'est pas bon. Alors, je suis allé voir notre gars de technique. J'ai dit, écoute, c'est ce gars-là sur l'Internet. Il me poursuit. Alors, j'ai montré ça au technicien. C'est Mike Chang. Mais pourquoi est-ce que tu as un homme à moitié nu sur ton ordinateur? Je te le dis pas pourquoi. C'est pas de tes affaires. Débarrasse-moi-en. C'est gênant. Alors, il a mis un bloc de commercial de Mike Chang qui bloque et il met ça là-dessus. Alors, ça va bien. Mais là, j'ai décidé cette semaine que je voulais utiliser l'histoire dans mon sermon. Alors, j'ai besoin d'une photo de Mike Chang. Mike Chang est revenu, bébé. Et je suis pas capable de m'en débarrasser. Le chemin le plus long est habituellement le meilleur. Le chemin le plus long est souvent le plus difficile. Et vous avez compris, le dernier point, c'est que le chemin le plus long est parfois le seul chemin. J'ai dit que j'étais pour revenir aux os de Joseph. Les os de Joseph, c'est une histoire un peu bizarre, là. 430 ans, ce voyage de ses os. Et quand on regarde son voyage à la maison, le voyage de Joseph, bien après sa mort, pensez-y un instant parce que son voyage de retour à la maison était le seul chemin disponible. Et tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, c'était pour une raison. S'il n'avait pas dit à ses frères sur ses rêves, il ne l'aurait pas vendu comme
esclave. Et s'il n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait pas retourné en Égypte. Et s'il ne s'était pas retrouvé en Égypte, il ne serait pas dans la maison de Potiphar. Et s'il n'avait pas été dans la maison de Potiphar, il n'aurait pas été tenté par sa femme. Et s'il n'avait pas rejeté la femme de Potiphar, il ne serait pas retrouvé en prison. Et s'il n'était pas en prison, il n'aurait pas interprété le rêve. Et s'il n'avait pas interprété le rêve, il n'aurait pas interprété le rêve de Pharaon. Et s'il n'avait pas interprété le rêve de Pharaon, il ne serait pas devenu premier ministre. Et s'il n'était pas devenu premier ministre, ses frères ne seraient pas venus le voir pour sauver Israël. Donc, quand il a dit « Ce que vous avez intenté pour le mal, Seigneur l'a intenté pour le bien. » Et il a pris le long chemin, le chemin difficile, mais pour lui, c'était le seul chemin qu'il aurait pu possiblement prendre pour sauver son peuple, et il ne l'a jamais terminé parce qu'il les a fait jurer de prendre ses eaux et de les ramener en Israël. Même si je serais mort, amenez mes eaux. Voyez-vous, parfois, le seul chemin, c'est le long chemin. Et je termine avec une dernière histoire. Certains la connaissent, là, ça fait partie de notre histoire nord-américaine. C'est Rosa Parks. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est une petite femme noire qui vivait à Montgomery, en Alabama. Et dans les années 40 et 50, il y avait de la ségrégation dans les autobus. Donc, les gens de couleur s'assoyaient à l'arrière de l'autobus et les Blancs s'assoyaient en avant. Et ça a duré pendant des années en Alabama. Ça faisait partie de la culture. Eh bien, en 1943, il pleuvait à Sio et Rosa Parks s'en allait à la maison et l'autobus s'arrête et sans même réfléchir, elle monte dans l'autobus, mais par la porte d'en avant et les Noirs devaient passer par la porte arrière. Donc, elle entre et James Blake, le conducteur, dit « Tu ne peux pas entrer par cette porte, tu dois passer par la porte arrière et t'asseoir en arrière. » Dans un instant de protestation, elle s'est assise sur le siège pour un instant et elle s'est relevée. Elle est débarquée de l'autobus, il a fermé la porte et il est parti, la laissant sous la pluie. Elle a marché à la maison sous la pluie. Elle a pris le long chemin à la maison. Rosa Parks a pris cet autobus pendant les 12 prochaines années. Chaque soir, avec le même chauffeur, James Blake, elle s'est assise en arrière. Mais le 1er décembre 1955, elle s'en allait à la maison. Elle était assise dans la première rangée de la section des gens de couleur, mais là, il y avait trop de gens, les Blancs n'avaient plus de place, alors James Blake s'en va vers l'arrière et il dit « Nous déplaçons la section des gens colorés d'une rangée pour faire plus de place pour les Blancs. » Et Rosa Parks a décidé qu'elle ne bougerait pas. Elle s'est assise et restée assise. Alors l'autobus est resté là et il a appelé les polices. La police est arrivée et ils l'ont prise, ils l'ont amenée en prison. Les empreintes, elle a passé la nuit en prison, ou disons qu'elle a pris le long chemin à la maison une fois de plus. Ce qui s'est produit, évidemment, ça a déclenché le boycott des autobus d'Alabama et les gens noirs d'Alabama, à partir de cette journée-là, ne prenaient plus l'autobus et c'est devenu quelque chose de très important à Montgomery, en Alabama. Et ça a continué pendant 381 jours, plus d'une année. Et ça s'est retrouvé en Cour suprême. Et la Cour suprême a déclaré que c'était inconstitutionnel de ségréguer les gens. Et une toute petite femme noire qui a changé toute l'histoire et a déclenché le mouvement des droits civils parce qu'elle a pris le long chemin à la maison. Parfois, le long chemin, c'est le seul chemin. Le 21 décembre 1956, juste un peu plus d'un an, Rosa Parks est embarquée dans l'autobus et s'est assise dans le premier banc. Voici ce qui arrive quand tu es déterminé à prendre le long chemin à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous devons considérer quand nous devons prendre le long chemin. Le long chemin est habituellement le meilleur chemin. Le long chemin est souvent le plus difficile, mais le long chemin est parfois le seul chemin. Et si on veut faire une différence dans notre vie, on doit se tenir droit et vrai parce que Jésus a dit « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. » Prenons le long chemin à la maison, n'est-ce pas? L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous
et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.